Cette semaine, la Sûreté du Québec frappe un grand coup contre les introductions par effraction. Un motocycliste arrêté à 174 km/h sur l'autoroute 40. Et finalement, le gouvernement Legault adopte un projet de loi visant à limiter les droits de grève. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 2 juin 2025. La Sûreté du Québec a frappé un grand coup dans la lutte contre les vols et les introductions par effraction dans la région de Joliette. Une enquête de grande envergure a permis de résoudre 30 dossiers et de procéder à l'arrestation de 7 suspects. Tout a commencé le 15 mars dernier, lorsque les policiers ont identifié et arrêté 3 premiers suspects. Ces individus utilisaient une berline sport bleue pour commettre leur délit. Au fil de l'enquête, 4 autres arrestations ont suivi, portant à 7 le nombre total de suspects détenus. Les accusés, âgés de 23 à 29 ans, sont originaires de Joliette et de Sainte-Élisabeth. Ils font face à une série d'accusations, notamment introduction par effraction, vol de véhicules et fraude. En mars, plusieurs perquisitions ont eu lieu à Joliette, Saint-Zénon et Sainte-Élisabeth. Les forces de l'ordre ont récupéré un large éventail d'objets volés, allant des outils de construction à des montres de luxe, ainsi que des stupéfiants. La valeur estimée des biens volés et des dommages s'élève à environ 185 000 $. Tous les suspects ont comparu et resteront détenus jusqu'à leur retour en cour ce jeudi 5 juin. L'enquête est toujours en cours et d'autres arrestations pourraient suivre. La Police du Québec rappelle l'importance de rester vigilant et de signaler tout comportement suspect aux autorités. Dimanche dernier, le 31 mai, un motocycliste de Saint-Alphonse-Rodriguez a été capté à 174 km/h sur l'autoroute 40 Ouest, à la hauteur de Trois-Rivières. L'infraction a été constatée vers 10h30 par les policiers du soutien opérationnel de la Sûreté du Québec affectés au poste autoroutier de la Mauricie. Le contrevenant a immédiatement été intercepté. Le conducteur a reçu un constat d'infraction de 1 611 $, en plus de 14 points d'inaptitude ajoutés à son dossier. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours et sa moto a été remorquée. Le gouvernement Legault a adopté un projet de loi controversé visant à limiter le droit de grève et à élargir les services essentiels. Une décision qui suscite une vive opposition du milieu syndical. Le ministre du Travail, Jean Boulet, justifie cette mesure en soulignant que 91 % des arrêts de travail au Canada ont lieu au Québec. Il évoque des facteurs comme la pandémie, l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi une culture militante propre à la province. La nouvelle loi permet notamment d'imposer l'arbitrage dans certains cas et redéfinit les services essentiels comme ceux assurant le bien-être de la population. Le ministre Boulet assure que ces mécanismes seront utilisés avec parcimonie dans le respect des décisions de la Cour suprême. Les syndicats, quant à eux, dénoncent une atteinte aux droits des travailleurs et promettent de contester la loi devant les tribunaux. Ils estiment que cette réforme pourrait affaiblir les conditions de travail, non seulement dans les milieux syndiqués, mais aussi dans le secteur privé. C'est le 27 mars dernier qu'a eu lieu l'ouverture officielle du tout nouvel emplacement du marché Madame S à Mandeville. Afin d'officialiser l'événement, la propriétaire, Mme Amélie Sarrazin, a offert un 5 à 7 à la population pour découvrir son nouveau marché. CTB était sur place pour l'occasion. Ouvert depuis le 26 mars, le nouveau marché bonichois Madame S de Mandeville recevait la population le 28 mai dernier pour un 5 à 7 afin de découvrir le nouveau marché. Pour l'occasion, les gens ont pu déguster des aliments produits directement chez Madame S et cuits sur le grill par Jonathan, un des employés de l'établissement.
Le tout a débuté par une conférence animée par Mme Annabelle Fréchette de la Chambre de commerce Brandon. Bienvenue à cette petite soirée qu'on préparait pour mettre l'emphase sur l'ouverture du Bonichois de Mandeville. Au nom de la Chambre de commerce Brandon, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la visite des nouveaux locaux du marché de Madame S. Depuis janvier on avait hâte de venir faire la visite. Enfin, mais on a bien choisi notre journée. C'est bien mieux aujourd'hui qu'en janvier, finalement. Oui. Une épicerie locale comme le marché Madame S joue un rôle important dans la vie d'une communauté et c'est un plaisir de pouvoir souligner son évolution et son enracinement ici avec vous. Il s'agit sans nul doute d'un des plus beaux projets qui a émergé de Brandon cette dernière année. Par la suite, Mme Audrey Ricard, directrice générale de la municipalité de Mandeville, a pris la parole pour féliciter les propriétaires. Elle avait également un message à lancer aux citoyens de Mandeville. Ceci étant dit, je ne veux pas passer sous silence que la municipalité tient aussi à rappeler aux Mandevillois, aux Mandevilloises et à tous les visiteurs qui viennent nous voir à Mandeville que c'est super important l'achat local. Alors, je vous invite tous à venir les visiter le plus souvent possible parce qu'on fait partie de la solution. On est là pour que l'épicerie soit un maillon fort de notre municipalité, donc il faut continuer à l'encourager. Danny Bédard, directeur des opérations chez Sobeys, ainsi que Mme Mélissa Ouellette, directrice de la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière, ont été invités à prendre également la parole afin de féliciter la propriétaire pour le travail accompli. La première partie de la conférence s'est terminée avec les remerciements de Mme Amélie Sarrazin, propriétaire de Madame S, qui a tenu à rappeler l'importante mission de l'entreprise et de ses valeurs. Donc, notre mission, offrir à notre communauté des produits frais, locaux et de qualité dans un esprit de service de proximité. Être le lieu incontournable où chacun trouve ce qu'il cherche, avec un accueil chaleureux et personnalisé. Notre vision, être un acteur clé de notre quartier, un lieu où la qualité des produits et du service s'invite dans les moments familiaux et partagés. Et nos valeurs, bien sûr, authenticité, bien-être collectif, passion et engagement. Donc, à tous les jours, quand on se lève, on sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on va travailler. En fait, c'est tout simplement pour vous offrir tout ça, tous ces beaux petits mots dans un seul bonjour, un seul sourire, vous dire merci de venir acheter chez nous. Pour la deuxième partie de ce 5 à 7, eh bien, les personnes présentes ont eu droit à une visite guidée des lieux, incluant l'entrepôt du magasin. Des stations de dégustation ont été installées à différents endroits pour profiter de l'excellente cuisine de l'établissement. J'ai eu le plaisir de m'entretenir quelques instants avec cette femme entrepreneur connue sous le nom de Madame S. Je suis avec Mme Amélie Sarrazin, Madame S de Mandeville. Bonjour. Bonjour, merci. Madame S, un tout nouveau magasin qui vient d'ouvrir tout dernièrement. Là. Vous avez eu votre ouverture au mois de mars-avril? Oui, exactement. Enfin, notre nouveau magasin. On a ouvert le 27 mars 2025. Vous avez déménagé, hein? On a ouvert des nouveaux locaux. Qu'est-ce qui est différent ici comparativement à l'ancien magasin? On est beaucoup plus grand, donc on a doublé notre superficie de plancher. On veut vraiment devenir le point de destination en alimentation pour les citoyens de Mandeville. Donc, on a augmenté notre variété de fruits frais, de légumes, de viande, de charcuterie, de boulangerie, prête à manger, même d'épicerie, en fait. Pour ouvrir un si beau magasin comme ça prend quand même des partenaires, ça prend quand même des sous. Vous avez eu des sous de différentes personnes? Oui, on a eu la chance d'avoir la subvention de la MRC d'Autrey et on a réussi à avoir la subvention du gouvernement du Québec. C'est quand même des sous qui aident là, ici à l'ouverture. Il y a combien de personnes qui travaillent ici en ce moment? Je crois, si je ne me trompe pas, depuis la semaine passée, on est rendu 28. Donc, on a créé là, 10 emplois là, depuis notre ouverture. Oui. Donc ça, c'est des emplois pour la région. Exactement. Donc, autant du temps partiel, autant du temps plein qu'on avait besoin. Fait qu'on vous souhaite une longue vie pour ce magasin-là. Bien, merci beaucoup. C'est super gentil, mais tout dépend de mes fameux clients qui osent ouvrir ma porte pour venir acheter leurs produits chez nous. Alors, on les invite à venir faire un tour chez Madame S parce que c'est de toute beauté, vous allez voir ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Avec l'arrivée des températures estivales, eh bien, la Sopfeu lance un appel à la prudence face au risque accru d'incendie au Québec.
À cette période de l'année, bien, les gens s'adonnent davantage à des loisirs extérieurs, comme la pêche et les excursions en forêt. Alors, la Sopfeu rappelle l'importance de bien éteindre les feux de camp, de faire preuve de vigilance avec les articles de fumeurs et de nettoyer les parties chaudes des VTT après une sortie en forêt. Par ailleurs, plusieurs résidents profitent également du beau temps pour faire l'aménagement de leur terrain. Il est donc demandé à la population d'être particulièrement vigilante avec l'utilisation du feu, d'éviter les brûlages de rebuts ou de matières résiduelles et de respecter la réglementation de leur municipalité concernant les feux à ciel ouvert et les brûlages domestiques. Depuis le début de la saison, 94 incendies ont été recensés, affectant plus de 100 acres de forêt, dont 98 sont causés par l'activité humaine. La Sopfeu appelle à la responsabilité de tous pour limiter les risques. Brûler tes rebuts. Beau plan de mettre le feu à la forêt, ça, mon homme. Ben, les feux de forêt, ça part pas de même. Ah non, comment ça part de bord? Ben... Ouais, peut-être pas. Fait que range tes allumettes, là. C'est ça. Bonjour, Audrey Boisjoli, mairesse de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Alors, on fait une petite capsule qui fait suite à la séance du Conseil du 12 mai dernier pour vraiment aborder certains thèmes qui ont été adoptés. Alors, pour commencer, bien, c'est la saison des travaux. Hein. On sait que le printemps arrive toujours avec la saison des travaux de voirie. Donc, Saint-Félix ne sera pas à part au niveau des travaux. On a le contrat pour la traverse piétonne, dans le fond, 2 traverses piétonnes plutôt, sur la 131, qui est un chemin du ministère des Transports pour lequel on a eu une subvention d'environ 160 000 pour sécuriser 2 accès. Donc, devant le métro, il y aura un prolongement là, du trottoir et un accès sécuritaire pour traverser du trottoir jusqu'au commerce de l'autre côté. Et à la hauteur de la rue Georges, on sait que c'est une problématique parce que c'est un secteur à 3 voies où, justement, quelquefois, les écoles allaient traverser pour aller au parc. Et même les citoyens, là, pour traverser d'un côté et l'autre de la rue, ce n'était pas sécuritaire. Alors, on avait décidé de vraiment aménager quelque chose pour que ce soit plus sécuritaire avec un îlot de protection au centre. Donc, tous les travaux vont être réalisés cet été pour les traverses piétonnes. Et je tiens à rappeler là, qu'on a eu une subvention pour réaliser des travaux qui payent 80 % des travaux. Alors, ça, c'est la premiers travaux qui seront faits au courant de l'été. Sinon, plusieurs chemins qui auront aussi des travaux. Donc, réfection de chaussée, réfection également de fossé du premier Ramsey complet, donc réfection complète du premier Ramsey, une partie de la rivière, du chemin de la rivière L'Assomption et chemin Sainte-Cécile également. Donc, pour ces chemins, on a reçu également une subvention là, de 3,3 millions de dollars. C'est dans le cadre là, de la subvention PAVL. Les travaux seront tous réalisés au courant de l'été. Donc au été et automne. Bien sûr, il y a eu des soirées d'information qui ont été faites pour chacun de ces projets-là il y a quelques semaines et vous pouvez visualiser là, les informations et les capsules sur notre site Internet dans la section projet. Alors, si vous souhaitez davantage d'informations, je vous invite à aller voir sur le site. Toutes les informations sont là. Également, je sais qu'on en entend beaucoup parler. Même de mon côté, je vous dirais qu'on sait que c'est majeur comme travaux. Là. On sait que la chaussée est très endommagée. C'est sur la route du ministère des Transports. Donc, ça n'appartient pas à la municipalité, mais quand même, on l'emprunte fréquemment. Donc, c'est le chemin de Joliette, donc entre Notre-Dame-des-Prairies et le métro de Saint-Félix-de-Valois. On avait, l'année passée, le ministère, notre député avait annoncé que les travaux devaient être faits à l'été 2024. Finalement, on nous avait annoncé que compte tenu là, des pluies diluviennes du 9 août, il y avait eu des retards, beaucoup de projets qui avaient dû être mis en urgence. Donc, finalement, il n'y avait plus le budget pour réaliser la réfection du chemin de Joliette. À notre grand malheur, parce qu'effectivement, la chaussée est très, très endommagée. Là, ce qu'on nous a annoncé la semaine dernière, c'est que ça allait être reporté cette année. Donc, on nous a annoncé que ce serait cet été les travaux. Dès qu'on a plus de nouvelles par rapport à l'échéancier, parce que pour l'instant, c'est seulement l'annonce qui a été faite de la réfection de la chaussée de 8 ponceaux. Mais dès qu'on a plus d'informations, on aura plus d'informations sur la nature des travaux et l'échéancier complet. C'est certain que nous, on va partager à notre population. On devrait avoir les informations, là, je pense, mercredi cette semaine. Donc, dès qu'on les aura, on pourra les partager. Mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est que ça devrait être fait cet été, selon le ministère des Transports.
Sinon, d'autres beaux travaux, donc on change on s'en va au niveau des parcs de Saint-Félix-de-Valois. On a également une belle bonification de notre parc Pierre d'Alcaux avec des nouvelles surfaces de jeu. Alors, réfection des terrains de tennis, ce qui était effectivement assez désuet également. Aménagement d'un nouveau plateau sportif de deck hockey. Déplacement des terrains de basketball et installation de terrains de pickleball sous la patinoire couverte. Donc ça, si les contrats ont tous été donnés, ça va se faire au courant de l'été également. Je tiens à rappeler aussi qu'on a eu une subvention là, pour réaliser ces projets-là de 105 000 $. Donc, une belle bonification de nos infrastructures de loisirs pour cet été. Sinon, bien, c'est le départ aussi de nos jardins collectifs. J'invite vraiment tout le monde, c'est les mercredis. Ça se fait au Parc Faubourg, à la bibliothèque et au poste de pompage Saint-Jean, là, près de la caserne incendie. On a des jardins collectifs, c'est animé à tous les mercredis soirs, donc on vous invite à y aller pour apprendre à jardiner, en apprendre davantage sur les légumes et le jardinage. Sinon, parlant de légumes, bien, c'est le retour, je vous invite à participer à nos marchés fermiers. C'est le retour qui s'en vient à partir du 13 juin. Ça se fait du 13 juin jusqu'au 10 octobre. C'est tous les vendredis de midi à 18 h. Et c'est nos marchés fermiers là, qui sont faits à l'intersection du chemin Joliette. Je tiens à rappeler que c'est un projet là, qui se fait en collaboration de la municipalité, de Desjardins et de la MRC de Matawinie, qui sont nos partenaires. Donc voilà, de belles activités qui s'en viennent, de belles infrastructures également. Puis, je termine en vous disant bon été, belle saison estivale, profitez de nos parcs et installations et du beau temps. Alors, merci beaucoup. Bye-bye. C'est maintenant au tour de la municipalité de Saint-Norbert de permettre aux jeunes de découvrir les joies de la pêche. Le 8 juin prochain, bien, la municipalité offrira une journée gratuite d'initiation à la pêche dans le cadre du programme Pêche en herbe, une initiative de la Fondation de la faune du Québec. Pour cette occasion, bien, les jeunes participants auront l'occasion d'apprendre les bases de la pêche sportive. Ils découvriront l'habitat des poissons, les techniques de pêche, ainsi que les bonnes pratiques en matière de sécurité et de respect de l'environnement. Et ce n'est pas tout, car chaque jeune pêcheur recevra un certificat pêche en herbe qui lui servira de permis de pêche jusqu'à l'âge de 18 ans. Une belle façon d'encourager la relève et de transmettre la passion de la pêche aux nouvelles générations. La Fondation de la faune du Québec espère initier plus de 18 000 jeunes à la pêche au cours de l'été 2025. Toujours à Saint-Norbert, eh bien, une nouvelle initiative vise à rapprocher les citoyens de la nature et à promouvoir un mode de vie actif. Le 14 juin prochain, eh bien, la première journée annuelle Proximité plein air permettra aux résidents de découvrir et de pratiquer gratuitement diverses activités de plein air. Organisée dans le cadre des politiques provinciales au Québec, on bouge, eh bien, cette journée offre une gamme d'activités accessibles à tous. Parmi les événements prévus, bien, il y aura aussi l'inauguration des modules d'exercice pour aînés, qui se tiendra de 10h30 à midi au parc Manon-Champigny. Les participants pourront s'initier à des activités telles que la randonnée, le vélo, la course à pied ou encore le canot, dans le but d'encourager une connexion plus forte avec l'environnement, directement à proximité de chez eux. Les organisateurs rappellent que toutes les activités sont gratuites, sans exigence de performance ou de durée minimale. Pour connaître les événements dans leur secteur, eh bien, les citoyens peuvent consulter le site Internet affiché à l'écran. Certains attendent les événements de proximité plein air avec un peu d'impatience. Tout est bon pour se préparer. Le 14 juin, oubliez les faux décors. Vivez le vrai plein air à 2 pas de chez vous. Rejoignez-nous dans le cadre des événements de proximité plein air. Malgré la chaleur qui semble prendre tout son temps pour arriver jusqu'à nous, eh bien, il semblerait que l'été 2025 s'annonce chaud et humide au Québec, avec des nuits particulièrement inconfortables. Un dôme de chaleur favorisant l'instabilité météo pourrait entraîner des orages violents. Eh bien, selon Météo Média, les températures seront supérieures aux normales saisonnières, avec plusieurs périodes de forte humidité. Des fronts froids risquent de provoquer des tempêtes marquées, accompagnées de vents forts, de grêles et même de tornades. Eh bien, dans l'ouest du pays, la chaleur sera également extrême, mais avec peu de précipitations, augmentant ainsi les risques de sécheresse et d'incendie. Tant qu'aux provinces de l'Atlantique, eh bien, elles devront, quant à elles, surveiller une saison des ouragans active.
En conclusion, la saison chaude, oui, dis-je bien, sera plus courte en 2025 que dans les dernières années et septembre ne sera pas une prolongation de l'été, toujours selon Météo Média. Le 7 juin prochain, bien, les amateurs de skateboard auront bientôt l'occasion de démontrer leur talent. C'est la municipalité de Rawdon qui tiendra sa première compétition de skate, un événement qui promet d'être spectaculaire. Le Skate Fest accueillera des skaters de tous les âges et niveaux, avec des catégories pour les 12 ans et moins, les 13 ans et plus, ainsi qu'une catégorie professionnelle ouverte à tous. Les inscriptions se feront sur place le matin de la compétition et chaque participant bien, repartira avec des surprises. Les meilleurs skaters auront la chance de remporter des prix et des bourses d'une valeur de plus de 2000 $. Une belle façon de soutenir la pratique du skateboard et l'activité physique. L'événement sera jugé par des experts du monde du skate québécois, dont Hugo Papillon, Anaïs Beaupré et Alex Boivin. En plus des performances impressionnantes, eh bien, le Skate Fest offrira une ambiance électrisante avec musique, DJ, animation et kiosques de jeunes artisans. La municipalité invite donc toute la communauté à venir encourager les talents locaux et profiter d'une journée festive au parc de la Planche à Roulettes à Rawdon. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors on vous invite à nous écrire ici à CTB TV. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.